et la jurisprudence de la Cour. Parce qu'aujourd'hui, c'est une affaire d'initié. Le commun du mortel, beaucoup ne savent pas en fait, ignorent jusqu'à l'existence de cette Cour. Et ceux qui en ont connaissance ne savent pas trop comment c'est. Je vais savoir, est-ce qu'il y a des projets en cours en termes de communication, en termes de publication. Il faut quand même que ces décisions, on arrive à les lire dans les journaux, comme n'importe quelle information. Parce que les revues spécialisées, vous êtes des professionnels, vous êtes abonnés à ces revues. Moi, j'en parle parce que j'ai vécu dans ces milieux, j'ai été directeur des affaires juridiques pendant une dizaine d'années. Mais j'avoue, souvent, il faut aller chercher l'information. Pour que les populations, nous nous approprions, nous, citoyens, de cette cour, savoir comment saisir cette cour et être au fait de l'information judiciaire, il faut qu'on trouve d'autres moyens de communication. Je vous remercie. Merci de votre question. Ça pose d'abord essentiellement le problème de l'accès au droit, de manière générale, de justiciables qui ne sont pas toujours au courant de leurs droits, des informations juridiques. Mais ça pose aussi la question du justiciable qui doit s'informer. Les responsabilités sont partagées. Et au niveau de l'OHADA, la simplification de la saisine de cette juridiction, à ma connaissance, il n'y a pas de projet pour l'instant visant à faire en sorte que la saisine soit simplifiée. Vous l'avez dit, c'est l'affaire de professionnels, dont acte. C'est la raison pour laquelle je pense indispensable d'avoir un service juridique qui se charge de ça, parce que le justiciable, homme d'affaires, on est dans le milieu des affaires, l'homme d'affaires n'a pas toujours le temps, cher monsieur, n'a pas le temps de s'investir sur ces questions-là. Et donc c'est le rôle de l'avocat, effectivement, c'est le rôle du conseiller juridique que de le faire. Vous apportez l'eau à vos moulins pour dire que oui, il va falloir faire en sorte que dans vos affaires, vous puissiez associer davantage les avocats. Et enfin, surtout, mais je vous poserai une question, ça c'est le problème du droit en général. Êtes-vous au courant en France de la manière de saisir la Cour européenne des droits de l'homme? Est-ce que vous pouvez m'indiquer comment on fait? Vous ne connaissez pas plus. Donc, vous voyez, c'est le droit qui est compliqué en général. En Afrique encore plus, donc c'est vrai qu'il y a un travail, je suis d'accord avec vous, il y a un travail à faire, c'est le travail des associations, ça c'est le travail des avocats. La CIMA va avoir aussi un rôle, et moi je vous remercie d'avoir mis l'OHADA, qu'il ait mis le thème de l'OHADA dans ces questions-là. On va faire davantage pour informer, pour mieux informer des procédures de saisine de cette juridiction. Merci, maître. Une dernière question à Mme Courbiage. J'ai une question relative aux frais d'arbitrage. De l'expérience que moi j'ai eue jusque-là, j'ai noté que les frais d'arbitrage sont parfois excessifs au niveau de la CCJA. Si rien n'est fait pour réviser les frais de sorte à rendre l'accès à l'arbitrage de la CCJA facile aux investisseurs, je ne pense pas que l'objectif fixé, notamment la sécurité juridique sur le continent africain, soit atteint. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des perspectives, est-ce qu'il y a des initiatives dans ce sens pour réviser ou baisser un peu les frais d'arbitrage? Je réponds tout de suite à votre question sur s'il existe le projet, que je sache, non, mais c'est une question qui mérite effectivement d'être approfondie dans ce sens. Et je suis absolument d'accord avec vous, ça pose le problème de l'efficience du droit aussi, mais en affaire à des sociétés, et vous savez en Afrique, quand on sait que vous avez de l'argent, on essaie de vous taxer au maximum. Effectivement, ça peut, je dirais, décourager ceux qui veulent avoir recours à ce type de, je dirais, de règlement à l'amiable de la procédure. Donc il va falloir sensibiliser les chefs d'État, l'organe qui prennent des décisions sur l'acte uniforme, peut-être effectivement pour faire en sorte que les coûts soient moins onéreux. Maître, je terminerai par une question très courte. J'ai beaucoup aimé la question de M. le directeur de banque. Je pense que vous êtes aujourd'hui à l'antenne d'une
une association d'avocats qui porte un peu vers les entreprises. Et l'OADA aussi, c'est une institution aujourd'hui, d'où à son sein se trouvent des avocats. Pourquoi ne pas penser à mettre en place un revue droit du citoyen à l'information, parce que finalement c'est possible. Je pense qu'il faut porter cette idée vers les autres pour qu'on puisse avoir cette possibilité-là. Pour finir, j'ai constaté que dans le règlement des pays, de nos pays, le concept PPP n'est pas jusqu'à présent inscrit dans, juridique, c'est-à-dire dans la vision de l'OADA. Et est-ce qu'on réfléchit à ce moment à cela? Ou bien c'est les États qui implémentent après, par la suite l'OADA suit? Parce que tous les pays aujourd'hui ont vocation de faire le PPP, mais il y a une problématique parce qu'il y a des États qui n'ont pas inscrit encore le concept PPP dans leur réglementation. Alors, je commence par la deuxième question. Sur cette question-là, effectivement, ça fait partie, vous savez, le RDC est le dernier pays, enfin quasiment, à avoir adhéré, je dirais, à l'OADA. Il y a encore c'est vrai, des pays qu'il va falloir convaincre. Et ça, c'est le rôle, vous qui êtes proche des politiques, voilà, des politiques, de faire en sorte de les amener sur ces questions-là. Je suis absolument d'accord avec vous. Sur la première question, si vous posiez une revue, je suis tout à fait d'accord avec vous, j'adhère à votre idée, c'est une excellente idée dont va se saisir la CIMA, pour créer une revue. Il y a tellement de revues, mais tellement de revues qu'on s'y perd. Il va falloir créer des revues qui soient des revues qui fassent une synthèse concrète, accessible, je dirais, au commun des mortels en affaires, pour expliquer un peu ce fonctionnement. Et dans cette veine, dans cette idée, eh bien, vous savez, l'association des avocats conseils d'entreprise va, je dirais, se prononcer sur la création d'une section association des avocats conseils d'entreprise en Afrique. Je vais porter ce projet qui m'est venu à l'idée lorsque j'ai été invité par le président Signé. Donc en ce qui concerne la revue, j'y réfléchirai. Merci. Concernant les PPP, il y a une réflexion qui sont... Définissez peut-être aux autres ce que c'est le PPP. Le partenariat public-privé. Il y a une réflexion qui est en cours au niveau des États, de telle sorte que ce partenariat code, en particulier le code des marchés publics et des délégations de services publics, dans le code général des impôts, dans le code de la douane, dans d'autres codes qui régissent les rapports entre l'État et les citoyens, l'État et les entreprises. Je crois d'ailleurs qu'une initiative est prise au niveau de la commission de l'UEMOA pour qu'il y ait des échanges croisés sur la perception des différents gouvernements sur cette question-là, parce que auparavant, les projets PPP, ça se compte 1, 2, 3 sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, c'est presque une mode. Donc, il va falloir légiférer sur la question. Or, les codes sont consacrés par des lois. Et la loi doit être la même dans tous les espaces économiques, notamment au niveau de l'UEMOA et au niveau de la CEDEAO. Et c'est quand ça va arriver à ce niveau, probablement, qu'il y aura un travail de prise en charge au niveau de l'OADA. Je vous remercie. Et pertinente réflexion. C'est justement le problème de comprendre pas mal de pays. Dans ce cas, c'est pour ça que ce soit au niveau de la douane, au niveau des impôts, les États de l'UEMOA sont en train de faire un travail global de réflexion pour harmoniser toutes ces législations. Voilà, maître. Je vous remercie pour l'efficience. Vous êtes même prêt à y participer. Et le président vient juste de rentrer. Donc vous avez déjà 1 milliard qui vous attend ici. Voilà. Donc moi, ah oui, mais je crois que je leur fais confiance. Je leur fais confiance. Et même M. Olo qui dit rien, je crois que vous avez, moi je récolte les fonds et je pars pour quelque chose. En tout cas, mais j'ai un seul regret. Mon frère et ami et grand frère, le ministre Kofi Kanangawala, m'a envoyé un de ces jeunes, Justin Pilote, qui depuis ce matin n'a pas parlé. Je crois qu'il a
il a suivi les directives du ministre qui m'ont donné toutes les salutations. Je crois que vous êtes, comme j'ai dit, ces hommes qui font le Togo d'aujourd'hui, des cadres bien formés, comme je vous dis, des cadres très polis. C'est un peu de ce qu'on a fait, ce que je retiens des Togolais. En tout cas, je crois que le ministre nous a bien envoyé quelqu'un pour observer, écouter. Voilà, en tout cas, transmettez tous mes remerciements et mes En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous m'avez interpellé. C'est ma première fois. Je suis très honoré d'être ici avec vous. Le micro, alors, pour cette première fois, j'ai voulu écouter, amasser, et puis rebondir après. En tout cas, puisque vous savez que... Vous avez la parole. Je m'appelle Brenda, je suis investisseur congolaise d'origine rwandaise. J'ai la nationalité de 18 ans. Je gère l'entreprise au Congo qui a 56 employés, qui est dans l'alimentaire, salon de coiffure et le transport. Je gère un supermarché ici à Paris, en France, et l'immobilier, et aussi à Bruxelles, l'immobilier et alimentaire, depuis 5 ans. Alors, j'ai attendu ici les mots intéressants, crédit. Notre pays, au Congo, il n'y a pas une banque, il n'y a pas une opportunité pour apporter le crédit aux commerçants. Je pense que j'ai vu une jeune femme journaliste de notre pays, c'est bien. Alors, je suis contente d'entendre le mot CFA, pas faisant. Je voulais laisser le message à des faisants et de penser à encourager les femmes entre femmes. J'étais avant-hier, il y a 3 jours, dans la conférence de MEDEF. J'ai vu moins de femmes. Exemple, 15% de femmes qui étaient dans l'entrepreneuriat. Alors, je vois l'organisation de CIMA, je vous félicite. L'organisation de cette rencontre, ça m'apporte quelque chose. Ça m'apporte d'abord une mot crédit ou aider les jeunes entrepreneurs. J'ai vu les jeunes entrepreneurs qui se préparent et aller, je ne sais pas, les répartir. Nous sommes basés à Bobigny, c'est les entreprises Blenda, et vous pouvez nous contacter sur 06 05 70 95 et 64. On va vous répondre. Nous sommes aussi dans l'humanitaire pour aider les jeunes qui démarrent dans les affaires et aussi les sportifs, et aussi dans la culturelle. Alors, c'était juste de monsieur l'organisateur de cette rencontre parce que ça m'a apporté quelque chose. Merci. C'est Bemba Jano Saolana. Avec la RDC Congo, l'un des premiers hommes que j'ai vu, Santos, qui est un premier collectionneur d'art. Donc, je vais vous dire que moi et le Congo, je peux rester ici en parlant de Tsongo, Tibokubula, Bakumba, de la région des eaux. Nous avons fait énormément de choses à Kinshasa, à Badoulité, à Bukavu et ailleurs. Vous savez, c'est pour ça que, entre nous, moi je ne suis que quelqu'un je ne suis que le dépositaire de ce que tous ces grands managers ont fait. Vous savez, nous, quand nous allions de Dakar à Kinshasa, et je parle sous témoin de quelqu'un qui est moi, Sibé Zahir venait prendre tous les managers de Dakar à Abidjan, à Yaoundé, jusqu'à Kinshasa. Quand nous avions organisé l'un de nos premiers forums au Palais du Peuple, avec l'ancien Premier ministre, qui est maintenant le président du Sénat, Simekengo Wadondo, c'était pour produire, échanger, commercer en Afrique. Toute la crème des États africaines était présente. Et l'un des hommes forts de la Côte d'Ivoire, Koné Dossou, qui était patron de Palme Industrie, qui a racheté d'une banque, était que directeur général de Palme Industrie. Vous savez, nous avons toute une histoire. Donc l'Afrique ne s'est pas faite en nous, c'est par pierre par pierre. Donc aujourd'hui, moi je suis très content que je vois une dame comme vous, qui n'emploie qu'un seul mot, merci. Donc ce merci, je vous le transmets
Mais moi, je le transmets à ces aînés qui m'ont inculqué ce goût du combat, en me disant, soyez calme, je suis très humble. Mais aussi, je me dis que quand il faut défendre mes idées, je les défends. Mais dans une courtoisie, c'est pour ça, madame, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Mais c'est pour ça que toutes ces personnes qui ont parlé ici, vous savez, le seul problème de l'Afrique, c'est que la politique, il y a des choses que je ne parle pas. Beaucoup de mes amis du Togo ailleurs ont fait la politique, ne sont plus de ça et ça et tout. Et partout, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, au Mali, ailleurs. Ainsi va la vie. Mais nous sommes tous, comme je dis, l'homme est formaté. Et comme ça. Mais simplement, ce que nous représentons, cette foi, c'est pour ça que tout à l'heure, quand ces jeunes parlaient, je voulais simplement leur... Je vais pleurer même. C'est pour ça que j'ai eu un mouchoir pour dire que je crois en ça. C'est pour ça que je crois en vous, madame. Merci. Et merci beaucoup. L'entreprise a été avancée parce que j'ai mis en place un système de vente en crédit depuis 16 ans au Congo-Brazzaville. Et tout l'habillement, les portables, les téléphones, et le matériel de la maison, et tout était en crédit. Et ce qui facilitait les familles modestes de obtenir le matériel. Alors, je pensais dans les journaux en 2009, j'avais 28 ans, et avec un nombre de 72 employés. Et après, c'est là où j'ai été appréciée par les services économiques de l'Ambassade de France pour m'offrir un visa d'affaires. Et je suis arrivée et j'ai installé un supermarché à Nismoua. Il y a des gens qui veulent visiter, 245 de Val de Boissière, supermarché GV. Et après, je suis arrivée dans des maisons là où j'ai installé des chambres d'hôtes. Les chambres d'hôtes, vous pouvez visiter sur Google et toujours des entreprises de Blenda. Sur Facebook, vous pouvez nous visiter, sur les sociétés Blenda URL. Je suis associé unique. Blenda Sakti Non, Blenda URL, Blenda simplement. Blenda URL Facebook ou PDG Blenda Tandy, vous pourrez visiter nos produits. Il est en crédit. Merci, chère madame. En tout cas, je remercie tous nos amis ici présents. Mon frère, je compte sur vous. Il y a 6 mois, ici même, vous étiez là, avec une forte économie que camerounaise. Donc, c'est vous dire que moi aussi, quand je dis je dois rendre ce que le CIMA a rendu à l'Afrique, que je parlerai. Cette renaissance africaine, vous l'avez. C'est vous qui devez booster cette Afrique. Cher ami, maintenant, il y a